Là, on va parler de base de données zone humide. Donc, on nous avait demandé d'intervenir sur le SIT des parcs. Donc, très rapidement, rien que par cette diapositive, déjà vous dire que le SIT, c'est un système d'information territoriale, c'est un outil interparc à l'échelle de la région PACA, mais qui implique en fait des territoires de parcs au sein desquels il y a un gestionnaire, un administrateur de base de données, c'est-à-dire un géomaticien, un sigiste, de manière à avoir un contrôle et une structuration de ces données. Donc aujourd'hui, ce SIT concerne le parc de Camargue, du Luberon, du Verdon et du Queyras. Et à l'avenir, donc sur les autres parcs, s'ils se dotent de géomaticiens, ils entreront également dans ce système. Donc le SIT, c'est ni plus ni moins qu'un SIG sous web, avec plusieurs applications de base de données en lien avec des outils cartographiques. Donc c'est un projet qui s'inscrit dans son temps, hein, on part de loin, donc c'est pas une lubie, c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure avec l'évolution des technologies et de la prise en compte des données. Aujourd'hui on est beaucoup sur la cartographie web, hein, avec Google, voilà, donc là ça s'inscrit totalement dans cette démarche. Au niveau ça s'inscrit également dans les chartes de parc comme territoire d'innovation, d'expérimentation, donc c'est un outil sur lequel on a beaucoup basé ces travaux d'expérimentation, le partage des données, le partage des connaissances, et il nous sert pour nous au niveau des parcs comme outil d'observation du territoire et d'évaluation de nos chartes. Donc c'est une communauté de pratiques, hein, autour de l'information géographique. On mutualise nos besoins, donc du coup on limite les coûts, on partage les coûts. Et on s'appuie beaucoup sur le développement de partenariats en dehors des parcs, en dehors des territoires de parcs. Donc ça permet donc la circulation de l'information, de pouvoir partager les connaissances. Et on a sur SIT, à l'heure d'aujourd'hui, une quinzaine d'applications métiers qui ne touchent pas que les zones humides. Ça touche sur la ressource en eau, ça peut être des applications sur le suivi des étiages, ça peut être des applications sur l'architecture et le patrimoine. Donc il y a énormément d'applications avec, à l'heure d'aujourd'hui, plus de 300 cartes publiées, dynamiques. Donc l'application zone humide, ce pourquoi je suis là à vous présenter. Pour reprendre un peu l'historique du projet, on a proposé de développer cette application. Donc en 2010, on était au moment des compléments d'inventaire du bassin versant du Calavon et on devait suivre le guide technique de l'Agence de l'eau avec la base de données Access à renseigner sur les inventaires zones humides. Et comme on avait cet outil SIT, on avait proposé d'expérimenter, de transposer cette base Access sous notre système d'information territorial. Donc ce projet qu'on avait proposé à l'Agence de l'eau, la région et l'Adréal, on a été suivi pour expérimenter cet outil de consultation et d'aide à la saisie, avec donc un déroulement qui s'est fait jusqu'à une validation du produit fin 2012, début 2013. Donc les grandes lignes du cahier des charges, c'était de rester vraiment sur la méthodo et transposer de façon fidèle la base de données Access d'inventaire zone humide, la base Medwhite. Pour ceux qui connaissent cette base, via le cheminement, là, inventaire zone humide Rhône-Méditerranée-Corse, pardon. Et dont le contenu s'affiche de cette façon sous forme de fiches descriptives de zones humides. Donc là, on est sur une approche non pas que quantitative de périmètre, mais aussi qualitative des zones humides, d'informations sur les fonctions qu'elle remplit. Donc on devait respecter la structuration de la base et la transposer. Alors on a conservé tout ce qui était ce qu'on appelle les onglets 1 à 7 de description des zones humides. On a supprimé les onglets qui étaient plus des approches cartographiques, puisqu'on avait un moteur carto derrière le SIT. Et tout ce qui était données complémentaires de la base Access, on les a intégrés directement dans le développement de la base, notamment tout ce qui était description générale de bassin versant, données biologiques et d'autres informations plus complètes. Et on a créé de nouvelles informations qui n'étaient pas dans la base Access, qui est un onglet de hiérarchisation. Donc ce matin, je vous ai expliqué un petit peu comment on avait hiérarchisé les zones humides sur le bassin versant du Calavon. Donc c'est un outil qui se base donc sur l'exploitation des données renseignées dans la base Access, visant à identifier les zones humides qui ont un rôle important, enfin de prioriser ces zones humides.
sur lequel on va mener nos actions de gestion. Donc, le principe, c'est qu'on utilise donc le contenu de la base, ce sont les critères de base communs, donc renseignés dans le SIT, qui touchent à la typologie d'âge, les enjeux fonctionnels de la zone humide, les intérêts patrimoniaux, donc tout ce qui constitue cette enveloppe de valeur patrimoniale de la zone humide, et également tout ce qui est statut, gestion, menaces, état de conservation de la zone humide. Ça, on utilise ces champs et derrière, on se donne pour chaque bassin versant une règle de calcul permettant de donner une note et un classement aux zones humides. Donc cette phase de règle de calcul, elle est plus issue en fait d'un travail de concertation locale avec les acteurs du bassin versant pour identifier est-ce qu'on va donner plus de poids à une zone humide de bordure de cours d'eau qu'à une zone humide ponctuelle de mare. Enfin voilà, tout ça, c'est des discussions qui doivent se faire en sein de comité de pilotage d'inventaire zone humide et qui peuvent être injectées, ces règles de calcul, dans la base de données. Donc une interface cartographique, évidemment, en lien avec les fiches descriptives, et un élément nouveau qui était d'exploiter la base de données silène, donc PACA, donc base de données faune-flore. L'idée, c'est de croiser qu'est-ce qu'on a dans le périmètre de notre zone humide. On interroge la base de données silène pour extraire tout ce qui est espèces d'intérêt patrimonial pour évaluer la valeur de notre zone humide. Et une dernière opération qui était d'intégrer les bases inventaires déjà réalisées, donc qui concernaient le parc du Verdon, le parc du Luberon. Et plus récemment, depuis 2014, on a également intégré celle du Queyras et celle du département du Bouches-du-Rhône et des Alpes de Haute-Provence. Enfin, dernier point, c'était la création d'une fiche de synthèse téléchargeable sur l'application, de manière à avoir une information descriptive, synthétique de la fiche, de la zone humide. Donc voilà, globalement une prestation externe, donc autour de 30 000 € sur le projet, avec un suivi important en interne. Donc concrètement, l'application, une page d'accueil avec deux accès possibles, un accès grand public, où donc il n'y a pas besoin de rentrer avec des identifiants, et un accès expert, où là on a des droits d'accès particuliers à davantage de données. Après, on peut rentrer soit sous une approche moteur de recherche, soit sous une approche directement via le moteur cartographique. La différence entre l'accès public et l'accès expert, c'est que l'accès expert va nous donner un accès notamment à la liste des espèces présentes sur le site, à la hiérarchisation des zones humides, donc des choses plutôt sensibles qu'on ne va pas laisser accessibles au grand public. Donc sur le moteur de recherche, en fait, il y a un premier moteur de recherche un peu général, grand public, donc où on peut faire une recherche sur, je veux savoir quelle zone humide il y a sur telle commune, tel département, ou je veux les zones humides de telle surface. Donc voilà, un moteur de recherche classique. Un moteur de recherche plus avancé, où on peut rechercher sur les fonctions des zones humides, et également sur leur qualification et la connaissance qu'on a dessus. Donc ça, ces deux derniers champs, qualification et connaissance, ne sont requêtables que sur les accès, ne sont pas requêtables sur les accès publics, et donc uniquement sur les accès experts. Et un moteur de recherche hiérarchisation qui est également, lui, accessible que pour les experts. Le résultat de la recherche derrière, c'est une liste du résultat. Par défaut, s'il n'y a pas de recherche, on aura toute la liste des zones humides qui sont dans la base, avec sur cette liste des outils où on peut sélectionner les zones humides qui nous intéressent et les voir identifiées sur la carte avec des outils classiques de zoom ou de filtre des informations. Et également la possibilité d'exporter le résultat de la recherche. Donc un moteur de cartographie associé à ça, donc une cartodynamique classique. Donc par défaut, on voit tout le périmètre du secteur couvert par les zones humides, ou si on a fait une recherche, on va avoir un zoom directement sur la zone concernée. Les fiches descriptives, donc là c'est vraiment une approche qualitative, où on va avoir tous les onglets de la base Access, Medweight. Donc pareil, là, des outils sur la fiche permettant d'identifier la zone humide sur la carte, de télécharger le descriptif PDF de la fiche. Possibilité pour ceux qui ont des droits d'écriture de modifier la fiche et de supprimer la fiche. Ça évidemment,
Ça risque, normalement, ça doit pas arriver. La base, en fait, elle est renseignée automatiquement par croisement de couches géographiques. Donc, tout ce qui est en fait écrit un peu en vert, ce sont des informations automatiques qui sont alimentées directement sur la fiche descriptive. Et alors, élément important, c'est que sur les inventaires donc, intégrés dans les bases Access, toutes les informations qui sont dans la base Access d'une zone humide, ce sont des informations textuelles. Donc là, ici, on souhaitait retranscrire ces informations textuelles en champs, donc menu déroulant, donc des choses normées. Donc on a fait un peu une analyse de tout ce qui pouvait ressortir au niveau textuel pour créer des menus déroulants. Mais on n'a pas perdu les informations des bases Access. Quand on a importé ces bases dans le SIT, tout est stocké dans des champs remarques ou commentaires. Donc il n'y a pas de perte d'informations à l'import des données. Par contre, ça nécessite derrière de revenir sur les fiches du SIT pour alimenter les menus déroulants de chaque champ. Donc je passe rapidement, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est on passe d'un onglet à un autre sur les fiches. Certaines informations, pour une question de lisibilité, avaient des caches, donc avec des petits onglets de plus, moins qu'on déroule si on veut voir l'information. On a des nouveaux champs qu'on a créés justement pour retranscrire les informations textuelles. Par exemple, sur les champs, là on est sur l'évaluation globale de la zone humide, des menaces. Donc voilà, on a identifié à partir des informations textuelles trois types de valeurs: zone humide pas ou peu menacée, zone humide modérément menacée, zone humide fortement menacée. Donc ça, c'est les transcriptions des informations textuelles en menu déroulant. Ce qui permet derrière l'analyse des données, notamment dans le moteur de recherche et dans la hiérarchisation. Également ici, pareil, de nouveaux champs, des nouvelles retranscriptions textuelles sur les fonctions hydrologiques et fonctions biologiques qui étaient dans la base Access uniquement sous forme textuelle. Et nouveauté qu'on a intégrée, c'était sur les notions de fonction de la zone humide, puisqu'en fait, dans les inventaires, on devait mettre si c'était une fonction d'épuration, une fonction de frein au ruissellement, mais il n'y avait jamais avec un volet commentaire sur la justification de la fonction, mais la fonction elle-même n'était jamais qualifiée. Et il nous paraissait important de pouvoir la qualifier, puisque voilà, une zone humide ponctuelle de mares en bordure de cours d'eau, en termes d'expansion de crue, elle va avoir un rôle plutôt faible par rapport à une zone humide de plaine alluviale, de bordure beaucoup plus large, d'espace d'eau beaucoup plus large de zone humide. Donc l'idée, c'était de pouvoir qualifier cette fonction, et la qualification peut se faire à partir d'études qu'on aurait sur cette zone humide, d'études hydrauliques ou d'études qui permettent de qualifier cette fonction. Et alors à ce moment-là, on peut apporter une information sur la connaissance qu'on a sur la fonction. Donc une connaissance qui peut être bonne ou une connaissance lacunaire si en fait on qualifie la fonction à dire d'expert. Donc cette notion de connaissance permet de pondérer la note finale sur la hiérarchisation. Donc là, voilà un nouveau champ également sur les aspects valeurs patrimoine, sur les aspects patrimoine naturel. Donc où dans la base Access, on pouvait lister les habitats d'intérêt communautaire, mais il n'y avait pas de notion sur le statut, si c'était un habitat prioritaire ou simplement un habitat communautaire mais non prioritaire. Il n'y avait pas d'information non plus sur l'état de conservation, donc ça on l'a rajouté. Et après les recouvrements des habitats sur la zone humide. Et enfin, donc sur cet aspect valeur patrimoniale, intérêt patrimonial, la boîte de dialogue avec Silène. Donc il s'agit simplement d'aller requêter sur Silène, savoir s'il y a des informations faune, flore sur la zone humide. Donc on a distingué dans la requête d'avoir comme information le nombre d'espèces flore patrimoniale, le nombre d'espèces faune vertébrées et faune invertébrée, de distinguer ces trois éléments. Donc comment ça fonctionne? On va rechercher l'information sur Silène en ne s'intéressant donc à ces trois paramètres. Et il faut que ce soit des informations dans Silène qui soient rattachées à un point précis, c'est-à-dire que tout ce qui est information dans Silène attachée à un lieu-dit sont exclus.
Donc une information donc très précise, et des informations sur un export, donc des espèces à statut réglementaire, donc de protection, des données qu'on exporte qui ont moins de 20 ans, et dans le strict périmètre de la zone humide. Dans le cas où il n'y a pas de rapatriement d'informations de données, faune-flore, c'est que voilà, il n'y a eu aucune observation qui répond à ces critères sur la zone humide. C'est voilà un peu comment ça se présente, fichier Excel exporté, avec donc en feuille faune vertébrée, faune invertébrée et flore. Je passe donc également dans le comité de pilotage de l'élaboration de cet outil, il y avait une remontée notamment sur le besoin de rajouter des informations sur la prise en compte des zones humides dans les documents d'urbanisme. Donc ça, c'est un onglet qui n'existe pas dans la base Access. Donc pour ceux qui ont les informations, il y a possibilité à la commune de préciser comment est classée cette zone humide dans le document d'urbanisme et y ajouter des commentaires ou des remarques. Enfin, la fiche évaluation de la zone humide de la base Access, où là, pardon, cette partie-là s'auto-alimente à partir des onglets précédents, où on va rapatrier les principales fonctions biologiques, hydrologiques, valeurs patrimoniales et valeurs socio-économiques, en fonction de ce qu'on aura renseigné précédemment, notamment au niveau de la qualification. Donc on va ici rapatrier tout ce qui est qualifié précédemment dans les fonctions est supérieure ou égale à une qualification moyenne. Donc c'est pour faire apparaître une évaluation générale de la zone. Enfin, un onglet ressources documentaires où on va pouvoir attacher dedans des photos, des documents PDF, type plan de gestion de la zone humide. Donc avec un outil derrière d'import de documents, soit directement à la zone humide, mais aussi possibilité d'importer en lot plusieurs photos à la suite d'inventaire sur un bassin versant, donc de les rattacher à toutes les zones humides concernées par le code zone humide de la photo. Et le dernier onglet, que j'ai un peu présenté ce matin, mais qui est la partie hiérarchisation, donc qui permet d'attribuer une note automatique en fonction des valeurs qu'on a renseignées précédemment dans la base. Et donc là, nous, on l'a paramétré aujourd'hui, puisqu'on avait des règles de calcul qui ont été discutées en concertation sur l'inventaire et dans le cadre du SAGE du Calavon. Donc ça a été paramétré pour le bassin versant du Calavon, ça a été paramétré également pour le département du Vaucluse, puisque la hiérarchisation est basée sur les mêmes critères sur le département du Vaucluse que sur celui du Calavon. Donc pour les autres bassins versants, cette hiérarchisation et ces règles de calcul n'ont pas été établies. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'informations, mais si ce travail se fait à court ou moyen terme, et si les règles de calcul sont bien établies et qu'elles exploitent bien les informations qu'il y a dans la base Access, enfin dans le SIT, c'est quelque chose qui peut se paramétrer très facilement derrière. Et la fiche donc, de synthèse, donc aujourd'hui elle est accessible uniquement en mode administrateur parce qu'en fait elle n'est pas complètement aboutie, on doit la reprendre parce qu'elle est un peu trop chargée en informations. On vise à en faire en fait deux, une qui reprend un peu toutes les informations techniques destinées donc plus aux experts, qui sera téléchargeable sous un droit d'accès expert, et une plus publique, plus ouverte aux communes ou aux élus, avec moins d'informations techniques à l'intérieur. Donc la perspective là, sur cet outil, à l'heure d'aujourd'hui, nous, on a une évolution qui se fait au niveau du projet Interparc. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a intégré des bases Access du Keras. On a dû intégrer celles du 04 et du 13 dans leur intégralité parce qu'en fait, les informations des bases Access ne sont pas, on ne peut pas extraire sur un territoire, donc on est obligé de tout prendre. Donc du coup, aujourd'hui, on a une couverture sur tout le département du 04 et du département du 13. On va avoir un travail d'ajustement de base de données en fait en fonction des retours, de la prise en main de l'outil. Cette modification de fiche de synthèse dont j'ai parlé, et on va surtout aussi travailler sur un guide d'utilisation de la base, à la fois en consultation publique, mais également en consultation expert, c'est-à-dire de droit d'écriture, comment on saisit les informations sur ces bases de données.
et puis une plaquette de communication pour faire connaître et diffuser l'information de l'existence de cette base. Voilà, donc sur ce dossier de financement là, qui est en cours, on est suivi donc, par l'Agence de l'eau et la région à 80%. Le reste, l'autofinancement étant partagé par les différents parcs impliqués dans le projet. Donc là, en termes de réalisation, donc, la phase 1 est terminée et on a pris beaucoup de retard. Donc là, c'est jusqu'à échéance fin 2015, mais on va être plutôt sur échéance mi-2016, fin 2016 pour tout ce qui est guide d'évaluation, guide d'utilisation et ajustement de la base de données. Voilà. Par rapport aux bases existantes, puisque aujourd'hui il y a quand même la base Carmen qui existe par l'État, donc qui donne des informations quantitatives en fait, visuelles de où sont les zones humides, mais pas d'informations qualitatives sur qu'est-ce qu'elle renferme comme enjeu, et comment elle fonctionne. Donc l'intérêt de l'outil il est surtout là. Alors, il va servir certainement au porté à connaissance, enfin, il va permettre d'apporter plus d'informations par rapport au porté à connaissance, mais ça se veut aussi être surtout un outil de gestionnaire, qui doit être alimenté et servir à la gestion et au suivi des zones humides sur son territoire. Visiblement, cet outil il est très fonctionnel et pratique, et pour les gestionnaires, ça peut être un vrai atout. Donc, dans l'idée, ce qui serait bien, c'est effectivement de pouvoir l'étendre en dehors des parcs, comme vous avez vu, pouvoir l'étendre à l'ensemble de la région PACA pour vous permettre de disposer d'un outil que vous puissiez avoir à disposition, soit en niveau grand public, soit en niveau expert. Voilà, donc c'est ce qu'on a demandé un peu au parc et qu'on est en train de voir pour étendre ce dispositif à toute la région PACA en entrant les données qui sont dans les inventaires aujourd'hui en cours de réalisation. Services web qui sont ouverts sur ce système d'information territoriale qui permettent à un autre système d'information, SIG, de s'adresser pour récupérer soit directement en ligne, soit télécharger des données, des couches pour les croiser avec ses propres couches. Je pense au bureau d'études, mais au service de l'État, aux chargés de mission, enfin tous les gens qui travaillent, qui des fois ont des problématiques qui dépassent le périmètre d'un système d'information donné en fait, et qui voilà. Alors, ça vaut pour toutes les applications du SIT, pas que zone humide, mais toutes les données sont exportables. Donc les couches SIG sont un bureau d'études. On est souvent sollicité par les bureaux d'études pour avoir accès aux données des parcs et on les renvoie à notre SIT, puisque là est téléchargeable toutes les couches SIG. Après, l'information qualitative, les fiches, là, il faut y aller fiche par fiche, quoi. Il n'y a pas d'import en lot de toute la description de toutes les fiches, quoi. Ça n'existe pas. Mais déjà, les couches géographiques sont téléchargeables. Oui, alors c'est pas tant une question qu'une réaction à mettre en lien en fait donc cet outil et donc le potentiel qu'on peut en retirer, notamment dans le cadre la perspective de mise en œuvre des plans stratégiques de gestion. Comme on l'a évoqué ce matin, c'est vrai que, comme ça a été dit de façon assez à droite, un peu à la façon de M. Jourdain, on approchait la dimension du plan stratégique de gestion sans le savoir, sans le vouloir. C'est vrai que l'idée aussi donc, de l'outil, donc de la hiérarchisation donc, que permet d'exploiter le SIT, c'est de pouvoir prioriser donc, les milieux et de pouvoir ensuite en faire une restitution donc, cartographique, qualitative, qui permette d'orienter, d'aider à la décision donc, des acteurs locaux sur l'orientation de leurs moyens et les stratégies d'action qui vont pouvoir se donner sur un territoire. Je ne peux que confirmer, puisque c'est avec cet outil qu'on a pu faire la hiérarchisation sur le Calavon. Donc en fait, à un moment donné, sur un bassin versant, si on a établi ces règles de calcul et que nous, on les injecte dans l'application, derrière, tous les calculs de notes vont se faire sur le dernier onglet qu'on a vu d'hiérarchisation, et il y aura possibilité d'exporter pour chaque zone humide toutes les notes de toutes les fonctions et de la valeur patrimoniale, de la note globale. Et derrière, après, c'est un travail d'analyse pour essayer de classer ces notes et donc faire ressortir ces zones humides prioritaires.